Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon mois de décembre, que vous vous préparez tranquillement pour les fêtes. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo en temps réel. Ça veut dire que j'ai coupé vraiment ma vidéo le moins possible pour que vous puissiez étape par étape faire le projet que je vous propose aujourd'hui avec moi. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est cette carte. La voilà, cette carte. Vous avez vu déjà, elle brille de mille feux. On va réaliser ensemble ce flocon embossé qui est magnifique, qui brille également. Et ensuite, c'est une carte effet waouh, parce que regardez, quand on l'ouvre, hop, c'est magique. Là, vous l'ouvrez, elle est format paysage, et vous la refermez, elle repasse format portrait. Donc un petit twist super sympa pour une carte de saison qui vous permettra peut-être de fêter vos souhaits de bonne année. Je vous mets sur mes mains et on réalise ça tous ensemble tout de suite. Je commence juste par vous montrer le matériel que je vais utiliser pour faire la carte d'aujourd'hui. Il s'agit du lot Chic Saison qui est présenté dans le catalogue annuel 2023-2024, c'est celui-ci. Et qui compte à la fois cet adorable set de tampons. Le tampon que je vais utiliser aujourd'hui, c'est surtout ce flocon-là. Et bien sûr, je vais utiliser les poinçons qui sont assortis et qui se trouvent page 163, qui sont là. Et avec lesquels, en plus de feuilles, de fleurs, de coquillages, nous avons ces deux magnifiques flocons. Je commence par vous montrer la première technique qui est comment réaliser ce flocon tout en brillance et qui fait un premier plan parfait pour notre carte. Pour cela, c'est pas compliqué. On va prendre un morceau de papier coloré. Les couleurs que j'ai utilisées sur cette carte, c'est le Pan-Pin-Pan, le Lagon Lointain et le Piscine Party. Je vais utiliser les mêmes couleurs sur ma deuxième carte, mais un petit peu différemment. Sur une chute de papier couleur Piscine Party, je vais commencer à tamponner le joli flocon que nous avons là. Donc je l'ai mis là. Je vais le tamponner avec la couleur la plus foncée, donc le Pan-Pin-Pan. Voilà, celui-là. Allez. Jusque là, c'est pas compliqué et c'est même plutôt rapide. Ensuite, ce flocon, je vais le découper avec le die qui est assorti à la collection. Il est là. Moi, quand j'utilise mes die, j'utilise un petit morceau de masking tape ou de scotch double face pour pouvoir le maintenir exactement à la bonne place. Voilà. Ensuite, j'attrape ma machine de découpe et je le passe dans mes sandwichs. Voilà ce que l'on obtient. C'est un petit flocon découpé, tout mimi. Pour pouvoir lui donner le côté lustré de celui-ci, il va falloir l'embosser. Donc je sors ma poudre à embosser qui est transparente. Je sors la pince qui va être bien utile pour ne pas me brûler les doigts. Le petit boîtier qui va me servir à récupérer la poudre pour ne pas en perdre et donc pas faire de gaspillage. Et bien sûr mon pistolet chauffant que j'ai juste à côté de moi. Est-ce que je peux vous le montrer? Non, le fil n'est pas assez long pour que je vous le montre. Ah si, juste un petit côté. Donc voilà, le pistolet chauffant. Et bien sûr, l'encre Versamark, qui est l'encre un petit peu collante, qui va nous servir à coller la poudre sur le flocon. Hop. Donc je mets de l'encre bien partout sur mon flocon. Je vais attraper ma découpe
avec la pince. Et ensuite, je vais enduire ma découpe de poudre à embosser transparente. C'est elle, quand elle va chauffer, qui va donner cet aspect lustré à mon flocon. Allez, on regarde ça ensemble. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Donc vous voyez, je commence déjà à avoir un petit côté lustré, mais c'est pas suffisant. Je vais recommencer à mettre de la poudre. Et cette opération, je vais la recommencer au moins 3 ou 4 fois. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait des petits lutins en porte-clés et j'avais utilisé exactement la même méthode. Et je continue. Une fois que mon pistolet chauffant est chaud, j'ai beaucoup moins d'attente. C'est toujours un petit peu magique de faire fondre la poudre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Et en fait, on s'arrête quand on a un couvercle bien lustré. On va laisser sécher un tout petit peu sur le bord. Et on va passer à la réalisation de la structure. Tout mon matériel d'embossage, je le mets de côté. Pour la structure, il va me falloir une page A4. Là, j'ai choisi Pan-Pin-Pan comme couleur. Vous savez que c'est une couleur que j'adore. Quand elle est partie du catalogue, ça m'a pas plu du tout. J'ai râlé et du coup, maintenant, je l'utilise encore plus. Maintenant qu'elle est revenue, j'en profite. On la coupe en deux, cette feuille A4, donc à 10,5. Et ensuite, on la retourne et on va la plier en deux également à 14,85. Ça, c'est une base de carte que je n'utilise pas souvent. D'habitude, je fais le contraire. Je coupe à 14,85 et je plie à 10,5. Ça me fait une base de carte dans l'autre sens, qui ouvre comme ça. Celle-ci, elle va s'ouvrir comme ça. Et dans l'autre partie, je vais découper un carré de 10,5 sur 10,5 cm. Un carré. Voilà. Donc nous avons une base de carte qui s'ouvre vers le haut et un carré de 10,5 sur 10,5. Ce carré là, c'est pour la décoration, ce sera pour mater notre carré de base. Je vous montre la carte modèle, la voici. Donc le carré de 10,5 par 10,5, c'est celui-là. Là, sur cette carte, il est en blanc. Et ensuite, la base de carte, vous la voyez, elle est blanche là aussi. Cette fois-ci, on va la réaliser en Pan-Pin-Pan. Sur ma base de carte, je vais tracer un trait à 10,5 cm du bas. Hop. En fait, je vais repérer mon carré de 10,5 par 10,5. Et je vais tracer un trait tout léger pour pouvoir l'effacer sans problème par la suite. Voilà, j'ai tracé un trait là. Et je vais tracer une diagonale qui va aller du bord droit du trait jusqu'au coin gauche. Vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens, ça marche bien. Moi, je préfère le faire comme ça. Allez, c'est parti. Le voilà. Et avec mon plioir, mon massicot, je vais plier sur ce trait en diagonale. Hop. On vérifie que le haut et le bas sont bien alignés.
Et on ne se trompe pas, on ne coupe pas à la place de plier, ça m'arrive souvent. Parce que je suis tête en l'air. Et là, nous allons plier vers nous. Si vous avez un plioir pour bien aplatir le pli, c'est encore mieux. Ça sera encore plus joli. Voilà. Et là, notre devant de carte est terminé. On va juste prendre le carré de 10,5 sur 10,5 cm que nous avons. Et nous allons le coller juste sur ce triangle-là. Que l'on a remonté vers le haut. Hop. Petit peu de colle tout autour. Et voilà. Ça, c'est un mécanisme simple. Ça fait une carte effet waouh qui est vraiment pas compliqué à faire. Je vous montre de plus près. Notre carte, lorsqu'on va la recevoir, elle va se présenter dans l'enveloppe comme ceci. Et ensuite, il suffira d'attraper un des coins là pour l'ouvrir. Et hop, vous voyez. Ça, c'est formidable. Nous allons maintenant passer à la décoration. Donc pour la décoration, il va nous falloir un carré de papier de 9,5 sur 9,5. Moi je l'ai pris blanc, vous savez que je trouve que les cartes sur une base blanche sont toujours beaucoup plus lumineuses. Après, ce sont mes goûts personnels, vous adaptez comme vous le souhaitez. Donc un carré de 9,5 sur 9,5. J'ai choisi un plioir à gaufrage pour donner un petit peu de texture. Vous savez que moi, la texture, j'aime ça. Le plioir à gaufrage que j'ai choisi, c'est un effet mur de briques. Voilà ma plaque pour le passer dans ma machine de découpe. Vous voyez, déjà, je me suis mis de l'encre partout. Et voilà le plioir à gaufrage effet mur de briques. J'aurais pu prendre un plioir à gaufrage façon neige, mais j'en ai pas. Voilà, je choisis un endroit pour le passer et je le passe dans ma machine de découpe et de gaufrage avec ma plaque qui est faite pour les plioirs 3D. Et voilà, ça me donne un carré tout texturé. Il est mimi, hein. Allez. Je vous approche un petit peu. Et là, je vais me servir de ce tampon-là pour ancrer un petit peu le plioir de gaufrage tout en subtilité. Je vais décider de le faire avec mon encre la plus claire, donc le Piscine Party. C'est un tampon qui est vraiment plein et c'est ça qui va m'aider à ancrer tout en subtilité. Après, je ne vais pas tout faire parce que je veux qu'il y reste des irrégularités. Mais c'est vraiment l'effet que je souhaite obtenir, c'est-à-dire avoir l'encre qui se met sur les parties hautes et puis avoir un joli dégradé, donc des parties plus foncées, des parties plus claires. J'adore. Ça apporte un petit peu de couleur sans trop. Et ensuite, on va découper les flocons avec les deux poinçons dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ces poinçons, vous voyez, ils sont très finement détaillés. Donc, je vais avoir du mal à coller proprement les flocons sur ma carte. Donc, je vais préparer les papiers dans lesquels je vais les poinçonner. Je vais donc coller au dos ce papier collant qui va transformer en quelque sorte mes découpes en autocollant. Sur cette chute de papier de couleur Piscine Party, je vais coller un morceau de papier autocollant. Et maintenant, dans ce papier transformé en autocollant, vous voyez, il me suffira d'enlever la deuxième pellicule et j'aurai une base collante. Donc ce papier transformé en autocollant, je vais y poinçonner mes deux poinçons. Allez, c'est parti. Hop.
On récupère la machine de découpe. Je vous mets un petit peu plus loin pour que ce soit plus confortable pour vous. Je mets mes 2 poinçons, la plaque et c'est parti. Vous avez raison, il est largement temps que je change mes plaques. Je vais jusqu'au moment où elles pètent. C'est pas bien intelligent de ma part. Je suis économe. Voilà. Et vous allez voir comme ils vont être faciles à coller ensuite, ces petits autocollants. Ça va être un vrai plaisir. Ils ne vont pas accrocher lorsqu'on va les manipuler. Donc ça, c'est ma deuxième astuce du jour. Je vous la donne souvent, celle-ci, surtout lorsque les poinçons sont détaillés. Et ça marche super bien avec les grands poinçons qui vous font carrément une base de carte toute fleurie. C'est pratiquement indispensable pour cela. Sinon, on a forcément des traces de colle. Et voilà. Allez, on va faire pareil avec des chutes de papier Pan-Pin-Pan et Lagon Lointain sur lesquels j'ai un petit peu triché. J'ai déjà mis l'autocollant. C'est parti. Vous voyez, je vous montre. Et tant qu'à faire, j'ai fait pareil sur des papiers spécialités qui sont un petit peu brillants, qui sont magnifiques. Hop, là, c'est pas ça. Voilà. Eux aussi, je les ai recouverts à l'arrière d'un autocollant de façon à ce que je puisse les coller facilement. Et j'y vais. Donc 2 par 2, un petit flocon, un gros flocon. Comme d'habitude, bien sûr, je vais avoir, suite à toutes ces découpes, beaucoup plus de découpes que ce que j'en ai besoin. C'est pas grave. Moi, j'adore utiliser ces découpes par la suite. Et lorsque je fais des cartes un petit peu plus rapidement qu'aujourd'hui, que je vous montre comment je fais, et je les utilise et c'est parfait. Voilà. Pour le Pan-Pin-Pan, le Lagon Lointain. Allez, je vous mets de la musique parce que là, c'est pas la partie la plus passionnante du tuto. Vous avez vu, je passe 2 fois dans la machine. C'est parce que comme j'ai 2 épaisseurs, l'autocollant plus le papier, forcément je ne prends pas de risque. Je préfère passer 2 fois et assurer ma découpe. Et le dernier. L'étape suivante, ça va être d'habiller notre joli fond de page que nous avons tamponné, embossé, avec ces flocons. Et là, j'y vais vraiment comme ça me chante, dans l'ordre que j'ai.
que je veux. Vous savez, des fois, juste le fait d'enlever la pellicule à l'arrière fait partir les morceaux qui se sont mal découpés ou mal enlevés. Il me reste juste à vérifier que tout est parti. Vous avez vu? Il colle à mon doigt. Ça, c'est l'effet autocollant. Je ne vais pas hésiter à dépasser de ma page. Je ne veux pas que tous mes flocons semblent complètement à l'intérieur, divisés par des murs. Non, je les laisse sortir, je les laisse aérer. Je les laisse respirer. J'adore les petits flocons. J'habite dans une région de France où il ne neige presque jamais. Ah, ça, pour certains, ça va être une chance. Mais du coup, moi, je vois souvent la mer, mais pratiquement jamais la neige. C'est l'inconvénient. Celui-là maintenant. Ensuite, encore un petit foncé dans le coin là. Alors, un foncé comme ça ou un foncé comme ça? Ben, comme ça, un petit peu plus mat. Les petits bouts qui tombent. Voilà. Et ensuite, hop, je présente le gros flocon. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour mettre en valeur? Je vais peut-être le mettre là, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le mettre maintenant et comme ça je verrai après s'il me manque encore un petit flocon. Je le mets sur mousse 3D parce que comme ça j'aurai encore un petit peu de volume, ça va le mettre vraiment au premier plan de ma carte. C'est la star, le flocon star du jour. Alors est-ce que vous aussi vous avez plein de petites pellicules comme ça qui se retrouvent dans vos vêtements, dans vos poches? C'est comme les paillettes, ça. On a beaucoup de mal à s'en débarrasser après. Hop, voilà. Pour voir un petit peu ce que ça donne, je vais prendre ma paire de ciseaux et découper l'arrière. Tout ce qui dépasse. Vous avez vu, on a apporté un petit peu de brillance grâce aux flocons que nous avons découpés dans le papier spécialité, ainsi que grâce à la technique de l'embossage. Mais on a quand même pas mal de relief. Ça me plaît assez. Peut-être je vais juste en rajouter un là. Allez, un là, blanc. Non, comme ça. Voilà. Vous voyez, là, j'ai cassé mon petit flocon en enlevant la pellicule derrière. C'est pas grave, je vais le mettre, voilà, contre le bord. Et le bord qui est cassé, la partie cassée, je vais la mettre à l'extérieur, comme ça on va la couper. Vous voyez, il m'en reste des petits flocons. Une carte, je pourrais en faire une seconde, une troisième pour le coup. Hein. Allez, donc ça, je mets ça de côté. Et on va revenir sur notre base pour faire la décoration. Je vais mater ce papier blanc avec un papier couleur lagon lointain. Que je vais découper juste un petit peu plus grand. Donc voilà ma troisième astuce, vous voyez. Je pose sur ma chute de papier lagon lointain, je vais poser mon carré de décoration, de premier plan, et je vais décider d'avoir un petit rebord, juste pour le mettre en valeur. Donc là, je trace au crayon l'endroit auquel je vais devoir couper. Ça m'évite
de mesurer. Et c'est bien plus rapide. Voilà, je coupe là, je coupe à l'endroit, vous voyez, où j'ai mis ma petite marque. Je l'aligne avec la découpe. Et voilà, j'ai mon carré qui va être parfaitement adapté à la taille de mon rectangle. Allez, on colle. Et ensuite, je vais le coller à cet endroit-là. Est-ce que vous avez remarqué que je n'ai pas mis de vœux sur le carré de décoration? Et ouais, parce que si le vœu, je le mets là à l'horizontale, lorsque je vais ouvrir ma carte, eh ben, il sera à la verticale, dans le mauvais sens. Donc en fait, le vœu, je vais le mettre sur la partie haute qui ne va pas bouger. Donc sur cette partie haute, je vais décorer un rectangle de papier spécialité de 4 cm sur 10 cm. J'ai les deux morceaux de 4 par 10 cm. J'en colle un juste au-dessus du panneau décoratif que l'on vient d'exécuter. Voilà. Et un autre à cet endroit-là. Tout de suite, ça habille la carte, hein, vous avez vu. Et sur un morceau de papier blanc, je vais mettre un vœu que je viendrai mettre là en haut. Sur l'autre, sur notre modèle, j'ai écrit merci. Sur celle-là, je vais essayer de changer un petit peu. Voyons ce que nous avons sur notre tampon. Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle. Oh, ça c'est super joli. Allez, je choisis celui-là. Une chute de papier blanc. Est-ce que je vais avoir pris assez long? Ouais, ça peut passer. Ce sera juste, mais ça peut passer. Et voilà. Avec le pan-pin-pan, on essaye de s'aligner. Voilà. Et ensuite, on la recoupe bien perpendiculairement. De toute façon, à avoir une étiquette, je viens de mettre mon doigt dans l'encre. Après, je me plains que j'ai toujours les doigts de toutes les couleurs. L'autre jour, je suis allée chez le docteur pour une visite de base et il a cru que j'étais gravement malade parce que j'avais les doigts tout colorés. J'ai dû lui expliquer que non, que c'était de l'encre. Parce que bien sûr, même si on se nettoie, les 2 prochains lavages de main, je vais avoir un petit peu de bleu quand même. Hein? Oh, vous voyez, ça rentre pile poil. Donc pour mettre encore un petit peu en valeur ce vœu, je vais l'appuyer contre le tampon sur les 4 côtés. Ça va me faire comme une petite bordure. Rien d'extravagant, mais ça va le mettre en valeur. Vous avez vu là, quand je le pose sur le blanc, ça se voit. Ça va se voir aussi. Je vais le rapprocher hein, du carré décoratif. Un petit peu de colle. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc sur cette carte là, je vais également mettre un rectangle blanc juste derrière. Je vais retailler celui-là selon un rectangle de 10 par 14,35. Je vais y tamponner notre joli flocon de tout à l'heure que je dois avoir encore à côté. Voilà, ici. Donc, quelle encre? Je pense que je vais faire un petit peu les trois couleurs. On se lâche. Donc, on va partir du plus clair. Ça nous évitera d'avoir à nettoyer notre tampon à chaque fois. Donc, le plus clair, hop, sur le côté.
comme ça. Ensuite le moyen, lagon lointain, voilà. Et ensuite le plus foncé, pam, pam, pam. Voilà, une jolie bordure de flocons pour notre carte. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre votre vœu au milieu. Moi, je préfère écrire un petit mot à la main. Je trouve que c'est plus personnel. Même quand j'envoie à mes clientes les petites cartes pour les remercier de leur commande, j'écris toujours un petit mot personnalisé à chacune. Hop, hop. J'ai des problèmes de fil qui tombent. Voilà. Hop, je vous montre d'un petit peu plus près. Et voilà. La carte est terminée. Donc là, nous avons une première carte. Je vous montre la première que je vous ai montrée. Ah, mais non, j'ai oublié quelque chose. Les petits brillants. Donc, ce sont des sequins pailletés. De quelle couleur je vais les mettre? Ben là, je les avais mis couleur pam pam pam, vous voyez. Ben cette fois, je vais les mettre couleur blanche. Elle est un petit peu partout, comme si la neige elle tombait. Ça faisait des petits éclats de paillettes un petit peu partout. D'habitude on en met 3, mais moi j'ai décidé d'en mettre un petit peu plus. Moi j'aime quand ça brille. Voilà. Ça fait une différence quand même. Et voilà, mes 2 cartes sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tuto vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce ne sera pas un tuto, ce sera la présentation du nouveau catalogue avec le matériel que j'ai acheté moi. Je vous montrerai un petit peu. Vous verrez, j'ai honteusement craqué, mais il est trop beau. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir. Et je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant la semaine prochaine, surtout scrapez bien. Au revoir.